Bonjour à tous. Oh, ça commence bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous vous dites, ah, elle sort une vidéo, il va neiger. Bah, figurez-vous que il a déjà neigé chez moi, donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion de rendre le mythe vrai. Bref, passons. Aujourd'hui, on se retrouve pour un point lecture et un bilan du coup du Pumpkin Autumn Challenge. Donc, je vais commencer tout d'abord par le bilan. J'ai pas lu toutes mes lectures, je crois qu'il y a 5 livres que je n'ai pas lus, donc je sais pas si du coup ça ne va, je pense pas que ça valide du coup le challenge, mais c'est pas bien grave, je m'en fiche un peu. L'important c'est de participer et c'est d'avoir pu faire une pile à lire. Donc je préviens tout de suite, je ne vais pas faire le Cold Winter Challenge parce que je pense que les livres que je mettrai dedans seraient surtout des vues et revues au fur et à mesure de mes piles à lire de challenge. Donc techniquement ça ne sert à rien, j'ai pas envie de me répéter non plus 30 000 ans. Peut-être que je le ferai de mon côté, mais en tout cas voilà, je verrai un petit peu si je m'y mets ou pas. Faut que je me penche un peu là-dessus. Après il est un peu tard parce qu'aujourd'hui on est le 9 décembre, donc ça se trouve il a déjà commencé. Bref, je verrai ce que je ferai après. Je vais d'abord commencer du coup avec le Pumpkin Autumn Challenge, les dernières lectures que j'ai eues. Et 2 lectures dont je ne vais pas pouvoir vous en parler plus que ça parce que ce sont des suites de sagas, mais sachez que je les ai lues. Donc il s'agit de Chasseuse de la nuit, le tome 3, Froid comme une tombe de Janienne Frost, mais aussi Le Grimoire d'argent, donc c'est le tome 5 de Mercy Thompson, donc de Patricia Briggs, donc 2 sagas de Beat-Lit. Bizarrement, quand je commence des sagas de Beat-Lit, eh bien, je finis par toutes les adorer, à les mettre dans mes mes favoris en fait de tous les temps. Et ces 2 sagas n'y échappent pas. Donc dans celui-ci, on parle de vampires, un peu dans ce tome-là du moins, de guéguerre entre très très grands vampires qui entraînent du coup beaucoup d'autres vampires dans leurs histoires. Je ne vais pas en dire plus. Et dans celui-ci, ça mêle problème de meute et failli pas content. Voilà, donc c'est juste exceptionnel. Juste petit warning pour les personnes qui aiment la Beat-Lit mais qui n'aiment pas forcément qu'il y ait du charnel dedans. Celui-ci cette saga est très charnelle, très très explicite, mais en même temps elle est géniale, donc on peut pas s'en plaindre. Enfin du moins moi je ne m'en plains pas. Bref, passons du coup pour ces deux tomes là du coup. On continue ensuite avec Coloc et plus de Emily Blaine, donc c'est le tome 1. Comment vous dire que ça a été compliqué. Donc dans cette histoire on suit Maddie et Connor qui ils se sont rencontrés un soir. Maddie était complètement déchirée et ils ont eu un coup vite fait dans une voiture et puis voilà, plus rien. Ils se sont plus revus pendant 2 mois je crois, enfin un truc dans le genre. Bref, ils se sont plus revus. Sauf que, alors Connor est en colocation avec Austin et quelques mois plus tard, on lui annonce qu'il va y avoir une nouvelle colocatrice, la sœur d'Austin, qui est Maddie. Donc pour leur défense, donc Maddie était tellement bourrée qu'elle n'a pas fait le rapprochement avec Connor. Et Connor se souvenait plus en fait, la dernière fois qu'il avait vu Maddie, elle était plus jeune, donc du coup là il l'avait jamais vue en tant que femme et du coup il s'était pas reconnu. Bref, le souci c'est que entre Connor et Austin, il y a des règles et dont l'une des règles c'est pas touche aux sœurs parce que Connor a aussi une sœur qui s'appelle Sophia et qui est plus âgée que Maddie et aurait plus facilement tendance à se mettre avec Austin et du coup il voulait protéger sa sœur d'Austin parce que bien sûr ce sont 2 gros tombeurs. Et du coup, cette règle a été instaurée à la base par Connor qui maintenant s'en mord les doigts. Maddie, pareil, ne comprenait pas trop non plus pourquoi il avait une telle aversion à ne pas dire à son frère qu'il s'était passé quelque chose entre eux, même si elle voulait pas forcément s'en vanter. Bref, elle comprenait pas pourquoi ça devait être un secret d'État. Le truc, c'est que ils se sont tous les 2 mis en... chacun de leur côté, ils se sont tous les 2 dit non, je vais prendre mes distances, enfin voilà, on vit en colocation maintenant, je veux pas foutre la merde dans la coloc, donc du coup je vais prendre mes distances. Donc à chaque chapitre on suit le point de vue de l'un et de l'autre, ça s'interchange en fait entre les chapitres. Le problème que j'ai eu avec ce livre, le tout premier problème, c'est que chacun de leur côté, quand on suit leur point de vue, ils se disent non, faut que je l'évite. Sauf que quand on ne suit pas leur point de vue, qu'on les voit d'un point de vue externe, par exemple, quand on est chez Connor, Maddie va être aguicheuse alors qu'elle s'est dit, elle toute seule, non, en fait, je vais pas chercher la petite bête, quoi, je vais me faire toute petite. Et pareil, Connor, il va lui faire des sous-entendus et tout, alors que lui, le premier, il sait qu'il est dans la merde si ça s'apprend.
Donc j'ai trouvé qu'il y avait un problème au niveau, je sais pas si c'est un problème d'écriture ou moi. Après j'ai plutôt tendance à me dire que j'ai pas adhéré du tout avec ce que l'autrice m'a vendu. Pour le coup, je sais pas. J'arrivais pas à apprécier les personnages. La meilleure amie de Maddie, je l'ai trouvée très insupportable. Le tome 2 est sur elle. Alors comment vous dire que je ne vais pas acheter le tome 2? Si je le trouve un jour d'occasion à pas cher, peut-être, parce que j'aime beaucoup les couvertures. Peut-être que je le lirai, ça m'apprendra peut-être plus à apprécier, je sais même plus comment elle s'appelle, tellement elle m'a insupportée. Bref, ça m'apprendra peut-être plus à l'apprécier. Mais pour l'instant, on va dire que ce n'est pas chose gagnée et ce n'est pas chose tout court parce que je ne pense pas que je lirai un jour ce tome 2 objectivement. Après, voilà, pareil, les personnages, bah du coup, comme ce qu'ils pensaient ne se reflétait pas du tout dans leur attitude, j'ai pas du tout réussi à les apprécier. J'ai eu beaucoup de mal, je sais pas, j'ai eu des moments où ça m'insupportait limite, donc je pense que j'ai eu un mauvais flair parce que quand j'ai lu le premier livre de Emily Blaine, enfin le premier livre que j'ai lu moi de Emily Blaine, c'était Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons, que j'ai adoré, j'ai surkiffé. Après j'ai eu une mauvaise expérience avec une saga, donc c'était Dear Love, je crois. Dear Love, enfin un truc comme ça, où je me suis forcée même à lire les 3 tomes parce que je les avais achetés et que j'ai fini par détester les personnages, donc échec total. Et là, bah pareil, j'ai pas réussi du tout à apprécier les personnages. Donc bah, je pense que j'ai eu un mauvais flair pour ça. Mais je me connais, si je revois un autre livre de Emily Blaine avec une couverture qui me donne envie, bah, je sais que je le prendrai, enfin d'occasion du moins. Et que je retenterai, je suis presque sûre que je peux retomber sur un livre que j'aime d'elle. Donc j'ai envie de m'accrocher, mais en même temps, c'est une perte d'argent et ça me... moralement, ça m'énerve, quoi. Enfin, c'est pas que ça m'énerve moralement, mais ça me dépressionne moralement. Je me dis, mince, je suis encore dans une histoire que j'aime pas, quoi. Ça me saoule. Mais en même temps, enfin, faut bien des tops et des flops. Et bah, ça, c'est un flop pour moi, malheureusement. Voilà, la couverture est très jolie et je tiens à dire que l'écriture d'Emily Blaine est très bien, ça c'est très très bien, c'est juste les personnages qu'elle construit que bah j'arrive pas, voilà, il y a un problème avec ça, je sais pas, ça matche pas du tout avec moi. Ensuite, un autre début de saga, donc un autre tome 1, il s'agit de la sélection de Kirakas. Alors, une lecture que j'ai plutôt pas appréciée. Je peux pas dire que je l'ai lu parce qu'il me donnait envie. C'est un livre qui m'intriguait, mais je l'ai surtout lu parce que je sais que Netflix va faire une série. Je suis encore débraillée, moi. Déjà que ma chemise ne va pas du tout avec mon haut, mais j'avais froid, du coup j'ai pris le premier truc qui venait sous ma main. D'ailleurs, c'est même pas ma chemise, techniquement. Donc, je disais quoi, voilà. Je l'ai lu en me disant, voilà, j'aimerais bien lire le livre avant que la série sorte. Et puis, l'histoire m'intriguait quand même pas mal. Donc, on suit America. Qui est une jeune musicienne qui a 16 ans. Et en fait, on est dans un univers, donc c'est de la dystopie, où il y a eu 4 guerres mondiales. Et du coup, à la fin de cette 4e guerre mondiale, pardon, les États-Unis n'existent plus. Ce pays s'appelle maintenant Illéa. Et du coup, il est divisé en 8 castes différentes. Donc ça m'a beaucoup fait penser au district de Hunger Games, parce que chaque caste a sa propre fonction. Par exemple, la caste de America, qui est la 5e caste, pardon, c'est tout ce qui va être artiste, donc peintre, musicien, chanteur. Elle est elle-même musicienne et je crois qu'elle chante aussi. Je ne suis plus sûre de ça, mais il me semble qu'elle chante. Et d'ailleurs, elle est très douée, d'après ce que j'ai compris, elle est vraiment très douée dans ce domaine. Et elle, ce système de caste, elle apprécie pas trop. Et sachant que dans ce pays, donc la royauté a été réinstaurée, il faut une princesse au prince et il va être organisé une énorme émission de télé-réalité où 35 candidates vont se donner un spectacle, hein, techniquement, pour pouvoir conquérir le prince. Elle, ça ne l'enchante pas du tout parce que déjà au premier abord, quand elle voit le prince à la télévision, bah, ça lui donne pas trop envie, elle l'apprécie pas, elle le trouve lisse en fait. Il n'a pas d'expression, pour elle, voilà, il ne lui inspire rien du tout et du coup elle en vient à ne pas l'aimer tant que ça, enfin ne pas l'aimer du tout même. Et elle a aussi un petit copain de son côté qui fait partie de la 6e caste, donc je crois que c'est des mineurs, je sais plus, je crois que c'est des mineurs. Bref, c'est pas très... Enfin, je pense que c'est important, mais c'est pas important dans mon résumé en tout cas. Et du coup, bah, elle y va juste pour faire plaisir à sa mère et parce qu'il va y avoir un dédommagement financier. Parce que plus on grimpe dans les castes, donc 5, 6, 7, 8, plus la pauvreté
est présente. Donc du coup, c'est vrai que voilà, les 8, c'est par exemple, c'est des esclaves en fait. C'est les, j'allais encore dire par exemple, c'est les enfants illégitimes, nés hors mariage. Eux, ils sont direct balancés dans la 8e caste. Voilà, on n'a pas le droit d'avoir d'enfants illégitimes. Et du coup, voilà, si elle se marie pas avec le... Comment il s'appelle déjà? Je me souviens même plus comment il s'appelle. Je l'avais pas trop... Enfin, je comprenais ses motivations dans le livre, mais j'ai pas réussi trop à l'apprécier. C'est peut-être pour ça que je me souviens plus de son prénom. Mais en tout cas, lui, il est plus pauvre qu'elle. Donc du coup, si il se marie avec elle, elle rétrograderait sa caste. Donc du coup, lui, il veut pas. Et surtout, ses parents, notamment sa mère, America, ne voudraient pas du tout que ça lui arrive. Elle veut que America monte dans les échelons, qu'elle ait une vie vraiment heureuse et plus... Enfin voilà. En sachant que bah, la famille... toute la famille doit travailler parce que sinon ils n'arrivent pas à se nourrir correctement. Enfin, c'est assez compliqué financièrement, même pour la caste de musiciens, enfin de la caste d'artistes dont America fait partie. Donc pour tout ça pour dire qu'elle va dans cette émission de télé-réalité, et là elle apprend plus à connaître le prince Maxton, que j'aime bien. Bref, ça sent un petit peu l'histoire du triangle amoureux, mais en même temps pas trop. Pour ceux qui ont lu le livre ou qui vont le lire, vous comprendrez pourquoi. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Moi qui n'aime pas les triangles amoureux, là vraiment c'était plutôt bien. À la fin, je me suis pas gratté les veines en me disant il me faut absolument la suite, mais je sais que je vais me procurer la suite parce que je veux connaître la suite de cette histoire, et ce serait bien que j'ai lu au moins une bonne moitié de la saga avant que la série Netflix sorte, que je sois sûre de ne pas avoir de spoiler, parce que ça m'embêterait beaucoup. Mais en tout cas, enfin voilà, j'ai bien aimé ces petites coulisses de télé-réalité là où il y en a certaines qui vont se faire des coups en douce pour sans que ça se voit, en fait ça va être des coups hors champ on va dire. Mais enfin voilà, j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai bien aimé. Je vais pas dire que c'était un coup de cœur, mais j'ai passé vraiment un agréable moment de lecture. Voilà. Alors pour la suite, si vous voulez quitter cette vidéo maintenant, je comprendrai totalement, parce que ce ne sont pas des romans, ce sont des comics. Et ce sont deux comics Buffy contre les vampires. Donc je ne vais pas faire étalage de l'histoire, mais je vais vous dire du moins ce que j'en ai pensé. Donc on commence avec le tome 4 de la nouvelle série. Alors, point positif, qui ne se voit pas à la couverture, mais ils ont amélioré les dessins. Ils ressemblent un peu plus aux dessins du tome 1. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, ça ressemble un peu plus au dessin du tome 1, et enfin voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Par contre, au niveau de l'histoire, c'est très compliqué pour moi, parce qu'il n'y a pas eu du tout de liaison entre la fin du tome 3 et le début de ce tome 4. Donc, c'est-à-dire que on finit le tome 3 en cul de poisson, clairement. On ne sait pas ce qui s'est... Enfin voilà, on ne sait pas ce que certains personnages sont devenus. Et on commence le tome 4, ce personnage est revenu, tranquille, voilà, elle dit, voilà, moi je suis sortie de là, puis voilà. Mais on nous explique pas comment, on nous explique pas pourquoi, on nous explique pas du tout ce qui s'est passé. Et ça c'est quelque chose, enfin pour moi, c'était super important à l'histoire de savoir où elle était passée et ce qui s'était passé, comment elle avait vécu. Là j'ai pas l'impression que les personnages ont une âme, même Buffy, j'ai pas l'impression qu'elle ait une âme tant que ça. Bon, elle a certaines choses bien sûr, mais comparée à la Buffy de la série... je sais pas, il manque vraiment de quelque chose, il manque d'âme. Cette saga manque vraiment d'âme, et j'ai du mal du coup à apprécier. J'ai surtout l'impression que dans cette saga, ils ont voulu nous mettre tous les persos de toutes les saisons confondues d'un coup. Du coup, ça fait que y a certains personnages très très importants qu'on ne revoit pas du tout. Dans le tome 1 par exemple, Spike et Drusilla, ils sont super importants dans la série. Ils ont fait quelque chose quand même de très très important à la fin du tome 1. On les revoit plus du tout. On les reverra peut-être un jour, mais là on les revoit plus du tout. Angel, c'est le personnage de couverture, il est en couverture du tome 2. On le revoit, genre il a fait une mini-action qui sert strictement à rien dans le tome 2. Buffy n'a même pas vu son visage, ne sait même pas son prénom, rien du tout. Angel quoi. Merde, Angel quoi. Je comprends pas. Je comprends pas du tout où ça veut nous mener, et je suis même pas sûre que eux-mêmes sachent où ils vont. En tout cas, il se passe trop de choses différentes. Et pareil, déception pour moi, c'est Alex. Ils ont fait quelque chose d'original dans le tome 1 avec lui. On revoit ça, hein, bien sûr, dans le tome 2 et le tome 3. Et c'était très intéressant. J'ai trouvé ça un peu couillu, mais pas forcément une mauvaise idée. Et là, dans ce tome 4, je me suis dit, oh non, faites pas ça, s'il vous plaît. J'ai pas envie qu'il y ait ça du tout.
Bref, tout ça pour vous dire que je suis contente des nouveaux dessins, mais par contre l'histoire c'est vraiment pas ça. Mais ça reste du Buffy, donc je vais quand même continuer à acheter, hein, mais c'est pas ça du tout comparé à ce tome-ci. Alors c'est complètement différent, c'est la saison 8, donc la suite directe de la saison 7 de la série télé, donc de Buffy contre les vampires, et c'est le tome 2, et c'est juste génial. Les dessins sont juste... Enfin, moi j'aime trop les dessins. Après, ils sont peut-être un peu moins beaux que les nouveaux dessins. Du coup de la nouvelle série. Enfin, quand je parle des nouveaux dessins, je parle bien sûr du tome 1 et du tome 4. Parce que les deux autres, c'est vraiment horrible. Mais je retourne vraiment dans cet univers que j'aime profondément. Il y a même un personnage, donc Dracula, dedans, qu'on a survolé. Enfin, qu'on a survolé. Il y a eu un épisode dédié à lui dans la série. Donc, c'était l'épisode... Non, c'était la saison 5, donc c'était l'épisode 1 de la saison 5, où je trouvais que Dracula était un peu ridicule, n'avait vraiment pas de prestance. Enfin voilà, il était un petit peu tourné au ridicule dans cet épisode. On va pas se mentir, c'est pas le meilleur épisode de la série. Mais là, je l'ai redécouvert dans ce tome-là, mais il avait trop la classe. J'ai juste surkiffé Dracula. Il a trop de style. Voilà, je kiffe trop. On nous intègre des nouveaux persos auxquels j'adhère. J'adhère complètement. Et enfin voilà, on voit vraiment que c'est... en fait, c'est le réalisateur, donc Joss Whedon. Bon, je suis pas fan de Joss Whedon actuellement, mais bon, sur ce comics, il a bien joué. C'est vraiment le réalisateur. Quand il s'est mis dans ce comics, il s'est dit en fait c'est ma série, mais sans limite de budget. Et c'est clairement ça. Et c'est juste... voilà, c'était juste trop bien. Un bijou, un doudou. Enfin, j'ai juste adoré... Enfin voilà. Si vous êtes fan de la série Buffy contre les vampires... si vous hésitez à vous relancer dans la nouvelle saga ou continuer la suite avec la saison 8, la question ne se pose pas. Continuez la suite avec la saison 8. S'il y a un choix à faire, ne recommencez pas pour vous dire « Ah, j'aurai les nouveaux comics ». Non, vraiment. À côté, c'est vraiment nul. Je veux pas être méchante, mais vraiment, les nouveaux comics n'ont rien... Enfin, l'ancienne série n'a rien à envier aux nouveaux comics. Pas du tout, mais pas genre même pas un poil, quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vais pas mettre trop de temps à ressortir une vidéo après. En tout cas, je suis super contente d'avoir tourné celle-ci. Abonnez-vous si ça vous a plu, mettez un petit j'aime. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!